Bonjour à tous. Laissez les enfants tranquilles. Laissez les enfants vivre. C'est le cri d'alarme qu'on me dit de plus en plus dans tous les rassemblements où je suis, encore hier à Strasbourg, de la part de maman, de papa, de parents d'élèves, qui veulent sauver les enfants. Et donc l'avenir du pays, l'avenir de la France. On va en parler de manière très concrète dans cette vidéo. Il y a plein de solutions extrêmement concrètes pour aller à l'école toute sérénité, en toute tranquillité, sans avoir besoin d'imposer tests, vaccins, masques, stress, anxiété, panique générale, voire fermeture des écoles. On va y revenir, c'est extrêmement important. Et puis vous allez voir, je vais en parler, les patriotes vont s'impliquer de manière très concrète avec les parents d'élèves pour se mobiliser, pour sauver les enfants, laisser les enfants tranquilles. Moi, je pense que c'est la responsabilité aussi d'un mouvement politique que de s'occuper des tout petits, des enfants ou des ados, parce que c'est tout simplement l'avenir de la nation. C'est la nation. Ce sont des êtres humains comme les autres, encore plus fragiles que les autres, dont on doit prendre soin, un soin infini. Voilà. Alors, je parlais de rassemblement, très beau succès à Strasbourg. J'étais ce samedi à Strasbourg. Il y avait du monde, il y avait de l'énergie. C'est la première fois qu'il y avait un grand rassemblement pour la liberté contre la coronafolie à Strasbourg. C'était un beau succès. Bravo aux organisateurs. On va continuer. Ça n'est qu'une première. Et puis je sais qu'il y avait une quinzaine de rassemblements organisés par les patriotes partout en France, y compris dans des villes où il n'y en avait pas encore eu. Bravo aux référents départementaux, bravo aux militants, aux adhérents patriotes, aux simples curieux qui sont venus et ils ont bien raison. Et je le redis, tous ces rassemblements sont ouverts à tous les souverainistes, d'où qu'ils viennent. Parce qu'il n'est plus le temps de chipoter, l'heure est grave. C'est notre liberté, c'est notre avenir, c'est notre dignité, c'est la France qui est en jeu. Plus le temps de chipoter. On se bat tous ensemble, voilà. Et vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Et je serai ce dimanche dans les rues de Paris. Et on continue samedi prochain. Et de plus en plus, et le pouvoir ne fait plus ce qu'il veut. Et l'oligarchie covidiste est démasquée. Voilà. Alors je vous parlais de sauver les enfants, les laisser tranquilles notamment. Vous savez qu'on a lancé il y a quelques jours une très grande pétition nationale contre l'obligation du port du masque. Et nous précisons dans cette pétition que ça s'applique aussi aux enfants, pour qui le masque est obligatoire depuis quelques mois, dès l'âge de 6 ans à l'école. Et pour tous les enfants dans la rue, dès 11 ans. Il faut signer cette pétition, elle est en lien sous la vidéo en description. Il faut la signer et la partager autour de vous, la mettre sur vos réseaux sociaux. Ça vous prend 3 secondes, c'est extrêmement important. Je compte sur vous. C'est comme ça qu'on mobilise, qu'on réinforme les gens et qu'on a une masse critique pour résister. Et puis rejoignez-nous. Voilà. Rejoignez-nous, y compris pour l'avenir de la France et pour nos enfants. Ça, c'est la carte orange d'adhérents aux Patriotes. Mais c'est aussi un passeport pour sauver les enfants. Voilà. Et je le dis très sérieusement parce qu'on ne peut plus rester seul comme ça à mener des petites actions. Il faut être tous ensemble. Alors le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à tout ce que nous faisons aux Patriotes, sans aucun soutien de l'État, pas un centime, ni des banques bien sûr, eh bien se trouve sous la vidéo en description. Et tout ça est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer, réadhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Bienvenue d'avance aux Patriotes, notamment aux pères et aux mères qui vont nous rejoindre aujourd'hui. Et bravo à ceux qui font un don de soutien pour que nous puissions continuer de mener ces actions et en mener de plus en plus. Alors je parlais de sauver les enfants, de les laisser tranquilles. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé ce 26 mars qu'à partir de ce lundi, donc lundi 29 mars, dans les, pour l'instant, 19 départements, mais on nous dit qu'il y en aura de plus en plus, qui sont sous tension Covid, eh bien, si dans une classe, il y a un seul cas détecté, pas forcément un malade, un cas détecté, ça entraînera automatiquement la fermeture de la classe. Ben, excusez-moi, mais on ne sait pas pour combien de temps d'ailleurs, je trouve que l'instruction des enfants et tout ce que représente le milieu scolaire, c'est une question abordée avec beaucoup de légèreté. Fut un temps, pas si lointain, où on ne se permettait pas comme ça de fermer une classe du jour au lendemain, où on estimait quand même que par respect pour le travail du professeur et de l'enseignant, dont je parle aussi dans cette vidéo, que je n'oublie pas, par respect pour les enfants qui apprennent, pour les élèves, bah, on essayait de ne pas fermer les classes, quoi. On n'en fermait pas d'ailleurs. Voilà. Alors là, maintenant, on ferme avec une grande légèreté sur un cas détecté par un test. Il se trouve qu'il y a de plus en plus de tests chez les enfants. On va y revenir, donc forcément, on va en trouver de plus en plus. Bon. Or, aller à l'école, bah, c'est un cadre pour les enfants. C'est l'instruction, l'enseignement, l'apprentissage, ça c'est la base. C'est quand même pas rien pour devenir un honnête homme, une honnête femme, un citoyen éclairé, quelqu'un formé pour un travail. C'est la socialisation aussi.
hein, avec des camarades. Et puis, c'est un possible ascenseur social qui fonctionne mal, bien sûr, mais enfin quand même. Ça permet quand même de lisser un tout petit peu les inégalités culturelles, le capital culturel entre les familles ou les inégalités sociales notamment, bien sûr. Et puis l'école, bah, c'est à l'échelle collective aussi l'avenir de la nation, je le disais. Bah, je veux dire, une nation qui enseigne moins, bah, elle va régresser demain et elle va s'appauvrir, c'est évident. Puis l'instruction, c'est ce qui permet d'acquérir aussi la liberté. Quand on est entretenu dans l'ignorance, on est plus facilement manipulable. Et ça, le pouvoir le sait. Ne négligez pas cet aspect-là. Il y a 2 jours, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé que déjà aujourd'hui, en France, c'était il y a 2 jours, donc ça a dû s'aggraver, 148 établissements scolaires étaient fermés contre 80 une semaine avant. Vous voyez, c'est exponentiel. Et 3256 classes fermées, soit plus 60% en seulement une semaine. Et ça va exploser à partir de lundi avec cette nouvelle règle dont je vous ai parlé. Mais attention, au-delà de ces fermetures de classe, il y a des pressions aussi pour que nos enfants, les enfants, soient de plus en plus maltraités. Les apprentis sorciers sont de sortie, plus que jamais. Et là, ils s'attaquent aux enfants. Ça, c'est inadmissible. Il faut savoir que déjà, depuis septembre 2020, depuis la rentrée scolaire, les enfants de plus de 11 ans devaient mettre le masque obligatoirement à l'école, toute la journée. Mais depuis le 2 novembre, ça a été étendu aux enfants de plus de 6 ans. Dès le CP, cours préparatoire. Alors, les spécialistes de l'enfance disent que ça entraîne des problèmes de concentration, de communication, d'acquisition du langage. Et même chez les plus petits, qui eux n'ont pas le masque obligatoire, par exemple à l'école maternelle ou à la crèche, eh bien c'est les adultes en face qui ont les masques. Et là, vous avez un article de France Bleu qui date du 8 octobre 2020 et qui montre que toutes les difficultés que ça entraîne pour les enfants, pour les petits-enfants. Je cite cet article de France Bleu. Les masques perturbent l'apprentissage du langage et la socialisation chez les tout-petits. S'alarment les orthophonistes dans cet article. Parce qu'ils disent, un enfant il a besoin d'un support visuel, je cite toujours, pour acquérir le langage. C'est évident. Il doit voir les mouvements des lèvres, de la bouche, pour apprendre. Faut stopper ce masque obligatoire, y compris pour les enfants. Pétition, signez-la, partagez-la sous la vidéo en description. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs, parfois les gens me disent comment on fait pour accéder à la description sous la vidéo. Vous avez à droite, juste sous la vidéo, vous avez un petit onglet, vous appuyez sur un petit onglet, ça déroule, voilà, ça développe la description, les liens dont je vous parle. Ce lien pour la pétition, adhésion, don, etc. Les liens, voilà. C'est comme ça la description d'une vidéo. Je ferme la parenthèse. Deuxième problème, ce masque. Deuxième, les tests, les dépistages. Alors, l'accélération chez les enfants, elle avait été annoncée par le gouvernement le 14 janvier 2021. Et mise en place des tests salivaires à l'école depuis le 22 février 2021, progressivement en France. Et ça s'est généralisé dans tout le pays depuis le mois de mars. Bon. Alors, c'est aujourd'hui sur la base du volontariat et il faut l'accord des parents, bien sûr, pour les plus de 6 ans. Mais il y a des pressions politiques pour que ça passe à l'obligation. C'est déraisonnable. C'est déraisonnable. On crée un climat d'anxiété absolument terrible chez les enfants qui, parfois en 6 ans, 7 ans, 8 ans, pas les moyens de comprendre exactement ce qui se passe. Déjà, ils ont le masque, ils voient tout le monde avec des masques, ils sont très anxieux et on leur impose tous les matins ou tous les 2 jours de cracher le test salivaire. Bon, même avant, c'était même le test dans le nez, etc. C'est pas possible. Il y a des problèmes psychologiques par ailleurs. Or, je cite les chiffres officiels au 23 mars, il n'y a pas longtemps. Il y avait dans toute la France seulement 68 enfants de moins de 15 ans hospitalisés pour Covid-19, sur toute la France. Et depuis plus d'1 an, le début du Covid en France, il y a eu 5 enfants morts, dont, on n'a pas tous les cas, mais on sait qu'au moins plusieurs parmi ces 5 avaient en fait de lourdes comorbidités à côté. C'est extrêmement peu. Extrêmement peu. Troisième problème, les masques, les tests, la vaccination. Alors, les enfants étaient mis à l'écart. Mais là, il y a des pressions de plus en plus fortes. Je vais citer un article du Figaro tout récent, du 26 mars dernier. Je cite le Figaro. Les enfants seront-ils vaccinés? La question est désormais en débat au sein de la communauté scientifique. Or, moi je suis désolé, hein, par exemple, vous connaissez l'affaire AstraZeneca. Au début, ce vaccin était réservé aux plus de 65 ans, puis pour tout le monde, puis suspendu pendant 72 heures, puis réautorisé pour tout le monde, puis maintenant
Pardon, c'était les moins de 65 ans au départ, simplement. Puis maintenant, pour les plus de 55 ans, donc l'inverse. Et depuis le 26 mars, l'Agence nationale du médicament a confirmé officiellement l'existence, je cite, d'un risque de thrombose atypique associé à ce vaccin AstraZeneca, notamment chez les plus jeunes. Donc il ne faut pas prendre à la légère cette question vaccinale. Bon, vous savez, nous ici, on est pour la vraie liberté vaccinale, la vraie. Si on veut se faire vacciner, on se fait vacciner. Si on ne veut pas, on doit avoir tout à fait le droit de ne pas vouloir, sans perdre le moindre droit. Et on doit protéger les enfants. Or, il y a une pression de plus en plus forte pour la vaccination peut-être obligatoire un jour des enfants. On apprend dans cet article du Figaro que je vous ai cité que le 16 mars, le laboratoire Moderna a annoncé avoir commencé des essais de son vaccin sur des milliers d'enfants âgés de 6 mois à 11 ans. Et que Pfizer, AstraZeneca et Johnson & Johnson avaient également lancé des études. Demain, faudra-t-il, je pose la question, un passeport sanitaire ou un pass sanitaire comme dit Macron pour avoir le droit d'aller à l'école? Comme enseignant ou comme enfant? Vraie question. Ça vous paraît peut-être de la science-fiction aujourd'hui. Enfin, écoutez, le passeport sanitaire il y a 3 mois, ça vous paraissait de la science-fiction. Peut-être pour certains. Nous lancions déjà une grande pétition nationale à l'époque, qui est toujours d'ailleurs accessible et signable sur le site des Patriotes, dans l'onglet pétition. Les enfants vont mal. Les enfants vont mal par ce climat anxiogène, ces confinements à répétition, je vous ai dit, toutes ces affaires de masques, etc. Il y a des problèmes de santé mentale. Ce n'est pas moi qui le dis. Article de BFM TV, 29 janvier dernier. Je cite le titre. Des médecins alertent sur la hausse des tentatives de suicide chez les enfants de moins de 15 ans. Quelle honte! Il cite Pauline Chaste, qui est chef du service pédopsychiatrie à l'hôpital Necker à Paris, qui évoque, je cite, une augmentation alarmante des tentatives de suicide chez les enfants et les jeunes adolescents. Elles ont doublé, dit-elle, depuis novembre 2020, ces tentatives de suicide. Doublé depuis novembre 2020. Et elle dit également, ils présentent des symptômes plus sévères que d'habitude. Prévention, traitement, système immunitaire. Les solutions. Personne n'en parle. Enfin si, on est nombreux à en parler, mais dans la classe gouvernementale, médiatique, personne n'en parle, ne veut en parler. Et bien moi, je ne lâcherai pas l'affaire. Et aux Patriotes, nous ne lâchons pas l'affaire. Y compris, et bien sûr, les traitements qui ne coûtent pas un rond. C'est parce qu'en fait, ils ne rapportent pas un rond au laboratoire. Alors c'est ça la clé, pour éviter cette société, cette école épouvantable. Installation de purificateurs d'air dans les classes. Ça fait des mois que j'en parle. On commence un tout petit peu à s'y intéresser. Je cite un article de France Info du 16 mars. Pour éviter les contaminations dans les écoles, utiliser des purificateurs d'air est une solution envisageable selon un chercheur. Et il cite Bertrand Maury, qui est chercheur à l'université Paris-Saclay, qui dit que selon une étude qui a été menée, toute récente, les purificateurs d'air équipés de filtres haute performance capturent plus de 99% des virus du Covid-19. Plus de 99%. Mais c'est ça la modernité. Et ça ne cause de problème à personne. Ça évite tests, vaccins, masques, voire passeport sanitaire demain et anxiété, stress pour les enfants et pour les enseignants. Sauvons les enfants, laissons-les tranquilles, laissons-les rêver, laissons-les s'instruire, s'éduquer, apprendre, être heureux, jouer avec les autres. Signer, relayer la grande pétition nationale contre l'obligation du port du masque, c'est sous la vidéo en description. Par ailleurs, les Patriotes dans tous les départements de France vont se rapprocher de toutes les structures de parents d'élèves. C'est un message que je lance à nos référents, à nos militants, mais on va l'officialiser. Il faut qu'on se rapproche de toutes ces associations, de toutes ces structures qui sont très efficaces. Il faut que le politique relaie. Voilà, nous on a des solutions, on veut travailler avec tout le monde, on va se rapprocher, on ne va pas vous laisser tomber. Voilà, on ne va pas vous laisser tomber. Moi je vous demande de nous rejoindre. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à toutes ces actions, Sauvons les enfants, se trouve sous la vidéo en description. Avec défiscalisation pour vous, vous le savez. Le lien pour adhérer, réadhérer est également en commentaire épinglé et ici, là, en lien en cliquant directement sur l'écran. Je vous attends. Laissons les enfants tranquilles. Bravo à ceux qui font également un don de soutien aux Patriotes. C'est la carte orange et le passeport vers la liberté, l'avenir des générations qui viennent, la résistance et vers la France. Bienvenue d'avance. Allez, vive la liberté, vive les enfants, vive la jeunesse et vive la France.